Alors moi, j'aurais une question en deux parties et tu m'aideras peut-être à préciser. Mhm. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé le premier jour de mon stage d'interne en pneumologie et qu'est-ce qui s'est passé sur le plan spirituel, énergétique ou invisible. Et deuxième partie, c'est pourquoi j'ai vécu ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dans quel stage, tu dis? Un stage d'interne dans un service de pneumologie. Ouais. Il s'est passé quelque chose? C'est Un truc qui alors, pleure? Et quelles ont été les conséquences de cette première journée là, dans un stage de pneumologie? alors, Tu étais médecin? oui, oui, c'est ça. C'était dans mes études de médecine. Ouais, ça pleure, ouais, il y a un truc Et qui pleure. Ouais. Mm. Il y a une ouais, émotion. C'était quoi qu'est-ce qui s'est passé? Bah, dis-moi, puis on va aller voir. alors, oui, oui. Bah, en fait, au niveau purement physique, il s'est rien passé, je dirais, parce que je Mhm. pense que si quelqu'un avait été là, il aurait rien vu. Mais il y a eu quelque chose, une interaction avec un patient Ouais. et qui a réveillé une énorme peur chez moi. Et en fait, ça m'a fait comme un changement de conscience radical d'un seul coup. Mhm. Donc ça, c'est un changement de conscience qui a été là après tout le reste de ma vie. Et en même temps, ça a été aussi les mois les plus durs de ma vie. Ces Alors, attends, mois. on va revenir dans la Ouais, journée là. ouais, C'est ton premier jour ouais. de stage et t'es un jeune médecin en pneumologie, c'est ça? Oui, c'était mon deuxième stage d'interne. Ok, Et donc là, je venais juste de changer de service. ok. Qu'est-ce que la patiente ou le patient, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu fais? C'était un patient. Mhm. Alors, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais je me souviens énergétiquement, c'est comme si énergétiquement il s'était agrippé à moi, genre sauvez-moi, sauvez-moi. Et moi, ça m'a fait une peur, comme s'il fallait que je me débatte parce que sinon il allait, comme s'il allait se noyer, et que moi j'allais me noyer avec lui si je restais agrippé. En fait, j'ai connecté sa peur, c'est ça? Ouais, Hmm. oui. J'ai connecté la peur du patient. Ok. Il y a combien de temps ça? Il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps, oui. Au moins une vingtaine d'années, je crois. Ok. Quelque chose comme ça. Une respiration. Un, deux, trois. Et donc, bah là, oui, je peux ressentir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, j'avais peur de. Ah, il y a plein de peurs. Hein. Alors, attends, une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. En fait, et donc, en fait, j'avais besoin de voir que j'ai des capacités d'empathie. C'est ça, t'es empathe? Quand tu es avec les gens, tu ressens ce qu'ils ressentent. Je pense que j'ai une capacité d'empathie. Enfin, je sais pas jusqu'où, mais d'une Mhm. certaine façon. Et là, avec ce patient, tu avais peur de te noyer avec lui, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Comme si quelqu'un était en train de se noyer, qui s'était agrippé à moi Mhm. et qu'il fallait que je me débatte, sinon j'allais me noyer avec. Et il avait quoi comme Ce maladie, comme problème symptôme? respiratoire, une Ouais, difficulté à respirer. difficulté à respirer. Et donc, j'ai ressenti cette difficulté en moi à ce moment-là. Je, je l'ai pas ressenti comme ça. Mhm. Et qu'est-ce que Euh, ça a changé après? Alors, tu dis ça a changé des trucs. ben, juste après ce moment-là, j'avais complètement une autre conscience et là, je prenais conscience de ce qu'on faisait en médecine et je me rendais compte que on soignait les gens, mais c'était pas, on n'allait pas forcément au fond des choses. Mhm. Je prenais conscience du monde invisible, Mhm. alors qu'avant j'y croyais pas, etc., etc. Mhm. Il y a un truc qui pleure. Alors, attends. Une Et respiration. ouais. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, moi, je vais me connecter, on va voir ce que ça donne. J'ai besoin de comprendre le choc, en fait, de ce moment et l'émotion, finalement, que j'ai vécue.
j'ai besoin de prendre conscience de mes capacités d'empathie. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Moi, ce que j'ai ressenti quand tu as parlé au début, c'est j'ai retrouvé des capacités des vies parallèles, parce que c'est pas la première vie où je suis médecin. Voilà, ça pleure. Ça te fait quelque chose, ça te touche ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Donc j'ai Et retrouvé. Hmm. Vas-y. J'ai senti la peur qui était revenue là, depuis un petit moment. Et là, j'ai la tristesse qui est revenue là récemment. Et donc, j'ai besoin de... Voilà. Donc, je me suis reconnecté à mes autres vies où je suis médecin. Et ce que j'ai pris conscience, c'est que j'étais très sensible, en fait. Alors, j'avais peur d'attraper les maladies des gens. C'est ça que je ressens aussi. C'est marrant. Explorer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et donc, il y a la réalisation que je vais être impacté par les malades, entre guillemets, ou les personnes que je vais traiter. Tu sens? Et avant, je croyais que je ne serais pas impacté. Voilà, ça pleure. Donc, il y a une forme de réalisme, en fait, tu vois, de prise de conscience, mais je vais être impacté par les personnes que je vais rencontrer. Comment tu te sens avec ça? Je sens que ça pleure, je sens des peurs aussi. Ouais. Et j'avais peur d'être impacté négativement par les malades, en fait, tu vois, ou les patients. Oui. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche. Alors, j'avais besoin d'ouvrir mon cœur pour ouvrir mon humanité et comprendre qu'ils sont tous moi. J'avais besoin de comprendre que un patient qui vient, quelle que soit ma spécialité, hein, que ce soit pneumologue ou autre chose, en fait, c'est moi qui viens et dans un scénario où j'ai telle ou telle difficulté, tu vois. Là, ça pleure. On va explorer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Pardon. J'avais besoin de voir que, contrairement à ce que la société m'a raconté, je suis venu là, effectivement, enfin, j'ai choisi d'être médecin pour aider les gens, mais en fait, tout ça, c'est un scénario d'ouverture de cœur. Comment tu te sens avec ça? Oui, oui, ça résonne. J'avais besoin de voir que, en fait, au-delà du soin de guérir quelqu'un, il y a autre chose, en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche. Et le cœur s'ouvre. Et du coup, il y a cette réalisation que je suis venu ouvrir mon cœur. Donc, je suis jeune médecin. Je crois que je suis là pour aider les gens en pneumologie, mais en fait, c'est pas vrai. Je suis avant tout là pour ouvrir mon cœur et augmenter ma compassion pour celles et ceux qui ont des difficultés. Ouais, ça plante. Comment tu te sens avec ça? Oui, 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 c'est ça. Tu vois? C'est-à-dire que c'est une excuse. J'aurais très bien pu faire une autre spécialité en médecine. Toutes les voies amènent vers la même chose. La reconnaissance de l'unité et l'amour. Tu vois? Là, ça pleure, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Du coup, alors pour répondre à ta question, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y a eu la prise de conscience de ma sensibilité, tu vois? Prise de conscience que, en fait, c'est moi. Alors ça, c'est au niveau de l'être, hein, au niveau de l'âme, quelque part. C'est moi qui ai les difficultés médicales, tu vois? Et prise de conscience que je vais être obligé d'ouvrir mon cœur, en fait, tu vois? Explorer.
inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et il y a aussi prise de conscience que, alors je sais pas du tout ce qu'ils apprennent à l'école de médecine, parce que moi j'ai jamais été, mais visiblement, il y a un écart entre la réalité du terrain et ce qu'ils apprennent à l'école. Tu confirmes, non? Bah, oui, c'est très intellectuel, les études. Oui, il y a un côté technique qui est nécessaire. Oui, c'est ça, oui. Et puis là, tu te retrouves avec un être humain qui souffre. Tu vois? Du coup, c'est pas du tout le même ordre de que ce que tu as appris à l'école, puisque c'est comme si à l'école, ils vous apprenaient pas à ouvrir le cœur, à être humain, à être dans l'émotionnel. Tu vois? Il n'y a pas de cours d'émotionnel, j'imagine, en médecine. Non, non. Hein? J'y suis pas allé, moi j'étais en informatique, mais si tu veux, dans tous les métiers techniques, l'humain n'existe pas. En informatique, c'est pareil d'ailleurs. En informatique, nous apprenons à parler avec des ordinateurs, des machines, des programmes. Mais il n'y a jamais, par exemple, moi j'ai fait l'UT informatique et école d'ingénieur, tu n'as aucun cours sur comment communiquer avec l'utilisateur informatique, par exemple. Tu n'as pas de cours de comment comprendre les difficultés que ont certains utilisateurs à utiliser l'ordinateur. Tu vois, il n'y a pas ça à l'école. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout complètement. Et c'est comme si dans ton école de médecine, l'humain n'était pas pris en compte, que c'était pas un sujet, en fait. Tu vois? Oui. C'est vrai? Parce que moi, j'ai pas fait, je sais pas. Oui. Ouais. Et c'est cette dimension qui manque, qui a créé le choc quand tu as eu les premiers clients, puisque eux, ils t'ont expliqué le côté technique. Tu vois, les poumons, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais l'homme ou la femme qui souffre, qui a des difficultés et qui perçoit le médecin comme un sauveur, mais là, il n'y a eu aucune formation, justement, pour pas s'identifier au sauveur et pour faire attention à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça le choc. C'est-à-dire que pour beaucoup d'êtres humains, entre guillemets classiques, normaux, le médecin, c'est lui qui va me sauver. Parce que beaucoup de gens sont identifiés aux victimes, tu vois? Et du coup, toi, il t'a mis l'étiquette, le patient, il t'a mis l'étiquette sauveur, sans rien te demander. Tu comprends? Et du coup, ça crée une peur de la responsabilité, puisque le patient, il me dit, moi, je suis son sauveur, parce que je suis médecin. Mais du coup, ça fait peur au jeune homme qui se dit, mais si je réussis pas, le mec, il va mourir. Et donc, ça fait peur. Tu comprends? Alors qu'en fait, avec l'éveil, la méditation, la spiritualité, qu'est-ce que je comprends? Mais que le patient, il a créé dans sa réalité sa maladie, il a créé tout ce qui lui arrive, il m'a créé aussi moi pour l'aider, mais ma fonction, ma responsabilité, mon territoire, c'est pas du tout d'être sauveur, parce que je ne peux pas sauver quelqu'un, même si je suis médecin. C'est pas du tout comme ça que ça marche l'univers. Je peux aider quelqu'un, mais c'est lui qui va se soigner ou pas. Tu comprends? Oui. Et c'est là où la spiritualité, elle est intéressante à mon avis pour les professions médicales, qui ont dû comprendre, j'imagine, avec des méditations à un moment, que le médecin, c'est pas un sauveur, c'est quelqu'un qui va accompagner, aider. Tu vois? Par exemple, moi, j'aide les personnes à lire l'inconscient. Mais si il y a des gens qui viennent me voir, admettons, peut-être que c'était comme ça tout au début, et qui disent, ah, tu vas me sauver. Mais tout de suite, je vais leur dire, non, tu vas peut-être te sauver si tu fais le nécessaire. Moi, je te donne le médicament, donc c'est faire du yoga, des méditations, mais c'est toi qui les fais ou pas. Tu comprends? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Ça pleure. Hein. Un soulagement, oui. Oui. Ah oui, d'accord. Alors, attends. Ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, entités parasites, implants qui veulent me faire porter le poids des problèmes des patients. Ça libère dans l'amour.
Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui veulent me tenir pour responsable des résultats. Euh, Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Tu vois, c'est des programmes qui vont te dire, bah, monsieur, la dame, elle est morte, admettons, et bah, t'as pas pu l'aider, ou t'as pas pu la sauver. Tu vois. Et là, on est vraiment dans le mécanisme sauveur-victime. Et en vérité, si tu vas dans l'absolu, qu'est-ce que tu comprends? Mais chacun crée sa réalité. Donc, je comprends que je ne suis pas responsable de la maladie de quelqu'un. Je comprends que je ne suis pas non plus responsable de sa guérison. Tu comprends? Oui. Pourquoi? Mais parce que comme c'est l'autre qui crée sa réalité, l'autre va créer la guérison ou la mort, admettons. Tu vois? Aussi simplement que ça. Et qui je suis, moi, en tant que médecin? Je suis quelqu'un qui va donner un diagnostic, peut-être proposer des médicaments ou faire des choses. Tu comprends? Oui. Mais c'est la responsabilité de chacun. Il y a du bruit autour de toi, hein, tu sens? Ouais. Je sais pas si ça serait possible Non, d'avoir un silence ou ça vient d'où le bruit? non, il n'y a pas de bruit ici. Ah, j'entends plein de trucs. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Et c'est la responsabilité, en fait, de l'autre de prendre son médicament, de faire ce qu'il faut, de se réaligner avec l'être pour éventuellement guérir. Tu comprends? Oui. Et donc, c'est ça ce choc. T'entends pas les bruits là? Il y a des bruits chez toi. Ah non, il n'y en a pas ici. Qu'est-ce que j'entends? Attends, Bon, c'est je peux regarder. enregistré. C'est enregistré, donc regarder si je verrai la bande après. J'entends du bruit. Alors, je sais pas. Éventuellement, j'éteins Internet si. Enfin, Ouais, je sais pas si ça peut venir de ça. oui, peut-être, je sais pas. J'entends plein de bruit. Bon. Mais en Ah. tout cas, sinon, ici, il n'y a pas de bruit. Hein. D'accord. Alors, C'est silence complet. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Et du coup, ce qui a été le choc qui a eu lieu, c'est les gens vont vouloir que je les sauve et il y a un poids de la responsabilité qui s'est mis sur les épaules. C'est ça qui s'est passé. Ok? Oui. Alors on va dire, ça. ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que je peux sauver quelqu'un. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà, respirez. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Et donc, du coup, il y a cette réalisation. Donc, ça sert à ça, l'éveil, les méditations, le yoga. La réalisation que, eh ben, chacun fait ce qu'il peut, même si tu es médecin. Et c'est la responsabilité de chacun et de chacune, eh bien, de se soigner, de faire ce qu'il peut ou ce qu'elle peut pour se déprogrammer, pour, voilà, quel que soit le cas de figure. Tu vois? Oui. Comment tu te sens avec tout ça? Bah, ça résonne complètement, oui. Ouais. Donc c'est une question de culpabilité et de programme et de responsabilité et de programme qui voulait que tu sois responsable de la vie et de la mort des autres, alors qu'en réalité, depuis l'absolu, chacun crée sa réalité. Tu vois? Oui. Et c'est important pour un médecin de ne pas porter le poids de tous les patients qui vont mourir, parce qu'au bout de plusieurs années, bah, ça va être compliqué, quoi, après. Tu vois? Donc ne bouge pas trop, parce que c'est quand tu bouges que ça fait du bruit. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Comment tu te sens là avec tout ça? Soulagé. Ouais. T'as compris, hein, Un ce qui s'est soulagement, passé? oui. Hein? C'est comme si tout ça, je l'avais compris intellectuellement, mais peut-être qu'il y avait une partie de moi qui l'avait pas intégré. Oui, il y avait besoin de le vivre depuis le cœur pour le pleurer. Tu vois? Oui, En fait, j'ai besoin, parce que l'intellect, il comprend tout de suite. Donc ça, c'est facile. Mais c'est pas là que ça va se jouer.
J'ai besoin que l'émotionnel le vive, le comprenne. Comment l'émotionnel va comprendre quelque chose? Donc l'émotionnel, c'est les neurones dans le ventre, c'est une autre intelligence. Il n'y a pas que l'intelligence mentale, tu as aussi l'intelligence du cœur et l'intelligence émotionnelle, d'accord? À l'école de médecine, ils t'ont dit, il n'y a que l'intelligence intellectuelle, t'es d'accord? Ils t'ont même dit, la conscience, c'est dans la tête, n'importe quoi. Ah là, franchement. Et en fait, moi, je te dis, la tête, c'est une antenne qui reçoit des trucs, mais l'intelligence, elle est dans le cœur, dans l'émotionnel, dans le corps, et aussi, effectivement, mental. Mais tu en as 4 d'intelligence. Donc, à un moment, la médecine, ils vont comprendre que la conscience n'est pas dans la tête. Ils vont comprendre en réalisant le soi, les médecins, un jour, j'espère que il y a de l'intelligence autant dans l'émotionnel que dans le cœur que dans le corps, et que le monde, il n'est pas que mental, tu vois. Or, dans l'école de médecine, ils ont fait croire que tout était mental, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ils prennent pas en compte la dimension émotionnelle et corporelle des patients. Donc ça manque. Et la vie, elle va te faire comprendre que non, c'est pas ça. Ça veut pas dire que tout ce que tu as appris est faux. C'est tout à fait juste ce que tu as appris. Non, ça veut dire que c'est pas complet. Tu vois? Il manque la dimension humaine, il manque la dimension émotionnelle, il manque la dimension corporelle. Et il manque la dimension évidemment spirituelle de pourquoi j'ai créé ce patient dans ma réalité, et du point de vue du patient, pourquoi j'ai créé ce docteur. Tu vois? Et contrairement aux apparences, quand vous créez un docteur ou un patient, peu importe, il y a un échange humain qui va modifier les deux. Tu comprends? Oui. Voilà. Quelque part, c'est comme si le divin créait le docteur et le patient. Donc si tu joues le rôle du docteur, tu vas créer le patient, mais si tu joues le rôle du patient, tu vas jouer tu vas créer le docteur, tu vois. Mais en fait, c'est la même conscience des deux côtés qui va jouer au docteur et au patient. La fameuse expression « jouer au docteur ». Tu comprends? C'est amusant. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a la relation. Alors, du point de vue du patient, il y a la relation à l'autorité, puisque le docteur, il joue le rôle de l'autorité, ok? Puisqu'il a autorité, en fait, pour donner des médicaments, pour aider à la guérison, etc. D'accord? Donc, ça, c'est depuis le patient, le docteur s'est vu comme une autorité. Et depuis le docteur, le patient, il est vu, alors après, ça dépend du niveau de conscience du docteur, mais comme un autre moi qui a besoin d'aide. Et toi, ça te fait travailler sur quelle est ma relation avec moi-même et jusqu'où je peux ouvrir mon cœur pour m'aider. Tu comprends? Oui. Donc, ça a l'air tout con, quelqu'un qui va chez le docteur, mais en fait, il y a toute une histoire derrière, puisqu'il y a toute la vision du patient par rapport à l'autorité, par rapport à la vie, par rapport au divin, ok? Puisqu'il se remet entre les mains du divin à travers le docteur, qui va avoir vie de mort, comment ça s'appelle? Qui va avoir, un pouvoir de vie ou de mort sur moi, ok, en tant que patient. Et puis du point de vue du docteur, alors ça dépend des maladies, hein, mais ça peut aller jusqu'à j'ai un pouvoir de vie ou de mort sur une personne. Tu vois? Là, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Donc là, je parle de maladies graves, de cas extrêmes. Hein. Je parle pas si vous avez un rhume. Mais tu vois ce que je veux dire? Hein? Oui, oui. Donc, les deux scénarios sont joués, soit par le patient, soit par le docteur. Donc, la spiritualité, les méditations, le yoga, tout ce qu'on fait, c'est pour monter en vibration et comprendre que depuis l'absolu, quand quelqu'un va chez le docteur, il se passe beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Les deux sont en stage, je dirais, tu vois. Le patient par rapport à sa foi et le docteur par rapport à son cœur. C'est une voie d'amour, en vérité.
Ah, et je dis pas que tous les médecins arrivent à aller dans l'amour et à s'éveiller. Et je dis pas que les patients non plus. Mais je dis que chacun, vous êtes sur une voie d'éveil. Voilà. C'est marrant de voir ça comme ça, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. C'est un truc tout à fait banal. Quelqu'un va voir son docteur. Ouais, mais il se passe tout un truc, en fait. Et en fonction du sujet aussi, parce qu'il y a plein de sujets. Il y a du simple rhume au cancer terminal. Enfin, il y a tous les sujets, quoi. Ouh, ça pleure. Tu vois. Et du coup, voilà. Alors, je sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait. Oui, oui. Oui, Oui, parce ça que a répondu. j'imagine que tu as été médecin pendant des dizaines d'années, du coup, après tes études, non? Bah non, parce qu'après du coup, j'ai eu du mal avec la médecine. Ah, J'ai terminé mes stages d'interne, mais j'ai jamais passé la thèse. ah d'accord, donc t'as pas terminé tes études, du coup t'es parti Oui, avant. voilà. Mm, mm. Donc le programme qui a eu peur de la responsabilité t'a fait fuir le métier. C'est incroyable quand même ce truc. Mais bon, c'est pas grave, c'est parfait. Mais c'est marrant de voir 20 ans après pourquoi j'ai pas terminé mes études quand même. Tu vois? Mm, C'est parce qu'il y a eu un programme qui a eu peur de se dire je vais avoir le pouvoir de vie ou de mort sur les gens. Et c'était perçu comme ça à l'époque. Tu vois? mm. S'il y avait eu la spiritualité d'aujourd'hui avec cette vision, de toute façon les gens ils vont mourir ou pas indépendamment de moi, ils vont prendre leurs médicaments ou pas indépendamment de moi. Et là, ça aurait été beaucoup plus cool d'être pneumologue, tu vois? Mm. Donc bon, c'est pas grave, Tout ça c'est parfait. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors bon, maintenant que j'ai répondu à la question 1, quelle est la question 2? La question 2, elle en découlait, c'était pourquoi j'ai vécu ça. Ah, Mais je pense que tu y as déjà pas mal répondu. oui, c'était pour voir si j'étais prêt. J'étais pas Ouais. prêt à être médecin, tu vois. À un moment, le jeune médecin, alors soit il a des peurs et puis il se dit bah non, je vais pas prendre la responsabilité de la vie des gens. Bah, c'est compréhensible, les pauvres médecins, moi je les comprends. Il y en a plein, les pauvres médecins, il y en a des milliers chaque année qui sortent de l'école ou des dizaines de milliers, j'en sais rien. Et puis il y en a d'autres qui se disent bon bah allez jacta S, l'univers va prendre soin de lui. Tu vois, il y a les médecins spirituels qui se disent bon bah de toute façon je fais ce que je peux pas faire plus que ce que je peux. Et puis je ne suis pas responsable du monde, tu vois. Et eux ils vont poursuivre leurs études, être médecins, puis ils vont avoir ce chemin spirituel médecin, parce que c'est un chemin spirituel d'être médecin comme tous les chemins. Ouh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Comment tu te sens avec tout ça? Bah oui. C'est d'autant plus vrai que moi, ce qui me passionnait, c'était la médecine d'urgence. Et Ouais. donc, j'aurais été encore plus dans cette situation d'avoir Mhm. la vie ou la mort, Ah bah tout entre à les mains. fait. Ouais. Donc déjà, très jeune, euh, tu avais besoin de travailler ce sujet de la responsabilité de la vie et de la mort des autres moi. Tu vois. Mm, Et donc déjà, tu avais le besoin d'avoir la capacité d'abandon. Ok. mm, Les médecins urgentistes, ils sont obligés, pour survivre, psychiquement, d'avoir un certain niveau d'abandon, parce que sinon, ils vont mourir de culpabilité en quelques semaines. Ils peuvent pas agir, tu mm, comprends? Et donc, ça veut dire que c'est une voie d'éveil que je fais ce que je peux, puis je m'abandonne au divin, au niveau du dessus, qui, en plus, ils doivent avoir des vertes et des pas mûres. Il y a certainement plein de choses où ils comprennent pas pourquoi le mec il meurt pas, pourquoi il se réveille, pourquoi parce que quand vous voyez l'invisible, vous comprenez bien. Il y a eu beaucoup de témoignages avec Moody que plein de gens qui devraient être morts, sont pas morts. Et puis mm. plein d'autres qui devaient pas mourir sont morts. Donc ça, dès que vous êtes clairvoyant, vous comprenez que c'est plus compliqué
que des fois, bah, le niveau du dessus, il a pas du tout envie que tu partes, ou des fois, de toute façon, tu peux faire ce que tu veux, tu vas partir. Tu vois, quand, bah, ça c'était en 2024, le 17 janvier, j'étais dans les rouleaux du Costa Rica dans la mer, dans l'océan, je sais pas si ça a suivi mon aventure, mais à un moment, j'ai compris que j'allais mourir en vrai. Tu comprends? Il y a une panique dans le cerveau incroyable. Il y avait une panique. Alors là, la spiritualité, il n'y avait plus rien. Il y avait la panique. Ah bah, il n'y a pas de solution technique. Je vais me noyer. Tu vois, j'ai beau 30 ans de catenage super nageur. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'énergie, tu coules. Tu vois, parce que les rouleaux de la machine à laver, les bailines là, bah, il n'y avait pas de solution technique selon le mois de l'époque, quoi. Et donc, bah, à un moment, je lâche parce que je me dis bon bah je vais mourir. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? J'ai plus de force. Je sais nager, mais à un moment, la mer, de toute façon, elle va pas s'arrêter, hein, l'océan, Costa Rica. Au moment où je lâche, je me dis bon bah ok, je meurs, je me laisse. Voilà, paf. Là, l'univers envoie un surfeur, un beau surfeur en plus, super beau, un ange qui parle français alors qu'on est au Costa Rica, qui dit viens, saute sur ma planche. Tu vois, Don Cezu, d'ailleurs, puisque c'est une plage où il n'y avait pas de surfeurs. Et j'ai compris, au fur et à mesure de mes expériences, que si le niveau du dessus ne veut pas que tu meurs, tu ne peux pas mourir. Il y aura toujours un truc au dernier moment, tu vois. Il y a un truc qui fait que l'autobus, il te rentre pas dedans. C'est pas possible. Tu peux pas mourir parce que c'est pas le moment. Tu comprends? Ils ont besoin de toi pour faire d'autres trucs. Et c'est ça, tu vois, être confronté en urgentiste à la mort, c'est le divin à travers les médecins vont aider les gens, c'est parfait, les infirmières, etc. Enfin, tout le plateau hein, technique, c'est pas qu'un médecin. Hein. Toute l'équipe va faire tout ce qu'elle peut, mais que en vérité, quoi qu'elle fasse, eh ben, le niveau du dessus va dire, de toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi, celui-là, je le reprends. Ou alors, vous inquiétez pas, même si vous faites pas bien les choses, il mourra pas. C'est marrant. Et du coup, ça crée une humilité et un éveil qui permet. Alors moi, j'ai pas encore rencontré d'urgentisme, et s'il y en a qui passent dans l'émission, ils vont nous dire, qui fait que de toute façon, sur Terre, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Après, aléa jacta est, tu vois. Advienne que pourra, tu vois. Comment tu te sens avec tout ça? Ouais, ça va. Tu vois, hein, ça a libéré quelque chose Oui. de l'ordre de la culpabilité, de la responsabilité, de toute cette société qui vous fait croire que le poids du monde est sur vos épaules. Ah, mais arrêtez, ça c'est ça c'est drôle en fait. C'est drôle parce que quand vous réalisez le soi, et j'espère que ça va arriver à toutes celles et ceux qui écoutent, vous allez voir que chacun crée sa réalité. Chacune crée totalement sa réalité, quelle qu'elle soit, de l'intérieur vers l'extérieur. Il n'y a pas de monde extérieur. Donc ça, relisez le livre des secrets de Brahmadev, là, que j'ai publié sur Amazon, c'est il n'y a pas de monde extérieur. Ramana Maharshi qui s'est éveillé, pour ceux qui connaissent l'hindouisme, et un journaliste lui demande comment se comporter vis-à-vis des autres. Tu vois, le journaliste, dans les années 1900, je sais pas quoi, il va voir le grand sage de l'Inde et lui dit comment se comporter vis-à-vis des autres. Tu vois. Bon. Ramana Maharshi dit there is no other. Il n'y a pas d'autre. Ok? Et moi, je vous dis, là, en 2025, there is no external world. Il n'y a pas de monde externe à vous. Voilà. Et c'est du même niveau que Ramana Maharshi, mais vu autrement. Tu vois. Il aurait pu dire ça aussi, d'ailleurs. Ramana Maharshi était évidemment au courant qu'il n'y a pas de monde externe. Mais c'est la même chose. L'unité, c'est ce qu'on a vécu dans les méditations ces dernières semaines. Cette réalisation de l'unité va vous faire comprendre un jour, quand vous serez prêt et prête, que non seulement il n'y a pas d'autre, mais il n'y a pas de monde extérieur.
Vous êtes le monde extérieur. C'est pour ça que Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Il était éveillé, Gandhi. Pour avoir repris l'Inde aux Anglais, il fallait quand même un certain niveau de conscience. Hein. Et c'est vrai. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de monde. Ça, Gandhi, il n'a pas expliqué. C'est parce que le monde, c'est vous. Il n'y a pas de monde. There is no other, there is no external world. Il n'y a pas. Ok ? Du coup, quand vous comprenez ça, vous arrêtez de vous occuper du monde et vous occupez de qu'est-ce que ça vous fait. Et là, la vie change. Tu vois ? Voilà, je crois que j'ai répondu à plusieurs questions qui n'ont pas été posées, comme d'habitude. Et peut-être que je vais pouvoir m'occuper aussi de... C'est Mélanie, non ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Émilie, pardon. Émilie. La personne, pour pas qu'on passe 1 heure avec chacun. Je te fais un gros bisou, Pascal. Moi aussi, je te fais un gros bisou. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Et puis je crois que tu vas être au stage entrepreneur aligné, entrepreneuse alignée. C'est ça. C'est ça. Bienvenue, c'est ça. Gratitude. Gratitude, on se retrouve le 10 juin pour aligner tout ça. Alors, une respiration ensemble en attendant Mélanie. 1, 2, 3. Et je lâche. On va faire une petite pause toilette de 5 minutes et on reprend 5 minutes de pause. À tout de suite. Ciao.